L'antibiorésistance est un phénomène qui touche les bactéries. Donc ces bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux traitements qu'on utilise pour traiter des infections bactériennes, à savoir les antibiotiques. Et cette résistance peut arriver à des situations d'impasse thérapeutique, c'est-à-dire des situations pour lesquelles il n'y a plus aucun antibiotique actif sur les bactéries. Et donc c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus fréquemment dans les hôpitaux français. C'est un phénomène qui reste néanmoins rare, mais dans d'autres pays, cette résistance a pris des proportions extrêmement inquiétantes, voire incontrôlables. Avec ces bactéries-là, on va compromettre toutes les avancées de la médecine moderne. Si on laisse faire, eh bien, on va avoir un gros problème de prise en charge thérapeutique et on va nous avoir des patients qui vont mourir d'infections bactériennes alors qu'il y a encore peu de temps, on pouvait soigner ces mêmes types d'infections. Donc, il faut pouvoir identifier rapidement les patients porteurs pour pouvoir les isoler, pour avoir un traitement efficace d'emblée sur les patients porteurs. Avec le laboratoire du CEA, qui est spécialisé dans les tests immunochromatographiques, nous avons développé des tests qu'on appelle des tests bandelettes. Ces tests bandelettes permettent en 15 minutes de détecter les 5 principaux mécanismes de résistance aux antibiotiques du dernier recours utilisés en France. Et donc nous recherchons des enzymes, donc des petites molécules que produisent les bactéries qui vont dégrader cet antibiotique-là. À partir d'une suspension bactérienne, on détruit la bactérie et on dépose ensuite cet extrait sur nos bandelettes et au cours d'une migration de moins de 15 minutes, on verra apparaître, si la protéine recherchée est présente, un signal positif sous forme d'un trait rouge sur la bandelette. 15 minutes. Mais la plupart du temps, le résultat apparaît en quelques minutes, moins de 5 minutes. Le test est terminé. On peut observer 2 bandes. Une bande supérieure qui correspond aux témoins de contrôle de migration et une bande inférieure qui correspond à la bande test de l'échantillon et donc qui permet de dire que le test est positif. Il y a plusieurs améliorations. D'une part, il y a la rapidité. Donc là, on parle d'un test en 15 minutes, donc c'est le test le plus rapide par rapport au test moléculaire qui dure entre 1 heure et 3 heures. Le coût, donc le prix de lancement, je ne connais pas encore, mais ça va être autour de 6 à 8 euros, alors que les tests moléculaires, c'est entre 20 et 40 euros. Donc là, il y a un gain. Ensuite, avec les nouvelles thérapies qui vont être ciblées sur certains mécanismes de résistance, avec ce dispositif, on va voir d'emblée le mécanisme sous-jacent de la résistance. Et donc on va pouvoir utiliser de manière efficace nos molécules. Éviter d'utiliser les nouvelles molécules sur des bactéries pour lesquelles ces molécules ne seront pas actives.